J'y vais ou j'y vais pas? Non, je crois que pas plus ni moins, mais bien au contraire, je suis d'accord avec toi. Non, peut-être que je suis pas... Non. Avez-vous du mal à prendre des décisions? On en parle maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez avec plus de leadership, plus de performance et plus de résultats. La question du jour aujourd'hui, mes amis, c'est celle de Dominique de Bruxelles. Bonjour à tous, bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut, j'en suis sûr, pour vivre la vie et les affaires que vous aimez avec plus de leadership, plus de performance, on aime ça, et plus de résultats. La question du jour aujourd'hui, mes amis, c'est celle de Dominique de Bruxelles. Et Dominique m'écrit ceci. Bonjour Franck, je suis nerveuse lorsque je dois faire des choix ou prendre des décisions irrévocables. Et je souhaiterais savoir comment on fait pour prendre une bonne décision, une décision qu'on ne regrettera pas. Est-ce que vous auriez des astuces à me donner pour m'éclairer? Merci Dominique. Cher Dominique, tout d'abord, un grand merci de poser cette question qui nous touche la plupart d'entre nous ou qui nous a concernés bien avant. Elle revient très souvent parmi les préoccupations de la plupart des gens. Vous savez, votre nervosité et votre inquiétude lorsqu'il faut décider sont tout à fait normales et compréhensibles. Pour commencer, je voudrais vous dire que de décider, c'est trancher. La première des choses que vous devez comprendre, vie privée, vie professionnelle, décider, c'est trancher. Et trancher, ça demande du courage. Et oui, l'art de décider, c'est en quelque sorte l'art de, un petit peu de sauter dans le vide. Vous savez, je signe ou pas ce contrat? Je démissionne ou je démissionne pas? Je quitte cette personne ou je la quitte pas? Très souvent, si vous regardez bien, on s'aperçoit que la réflexion ne suffit pas pour trancher. Le côté cartésien, cognitif. On a beau peser le pour, le contre, regarder tous les arguments, demander tous les conseils à nos connaissances, nos amis, ça ne suffit pas. C'est à ce moment-là, précisément, qu'il nous faut y aller malgré l'incertitude. Prendre de meilleures décisions, numéro 1, c'est gérer votre incertitude, être profondément déraisonnable. Vous vous rappelez dans mon slogan, soyez des leaders actifs, déraisonnables, c'est maintenant que ça entre en jeu. Être déraisonnable, c'est gérer l'incertitude. N'oublions pas qu'à l'origine des plus belles aventures humaines, quand même, il y a toujours eu quelqu'un qui est allé dans le doute. Pas au bluff, mais un peu dans le doute, qui a voulu aller plus loin que ce qu'il savait. Il avait des informations et puis il a dit hop, j'y vais, go. Il y a toujours une prise de risque, mes amis, pour décider. Et si nous attendons d'être sûrs pour agir, on n'agira jamais. Alors, rester ou rompre? Avoir un enfant ou pas? Démissionner ou garder son emploi? Développer ce marché ou pas? Investir ou pas? Mais comment faire le tri entre toutes les possibilités qui s'offrent à vous, qui vous envahissent comme ça? Comment agir? Et pour éviter les remords et les regrets, comment échapper aux injonctions de notre inconscient qui nous bombarde, de notre éducation? Tu ne devrais pas faire ça, attention! Ou de notre histoire familiale. Je me rappelle qu'il m'est arrivé ça. Eh bien, c'est d'abord affaire de prise de conscience, d'engagement et de responsabilité. Donc, très rapidement, en mode bullet point, je vais vous donner 7 clés. Vous pourrez repasser cette vidéo en boucle. Clé numéro 1, si vous avez le temps, essayez de synthétiser les différents scénarios et leurs conséquences respectives. Clé numéro 2, établissez une série de critères très précis et prenez votre décision dès que ceux-ci sont remplis. Vous savez le truc, check, 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 d'accord? Troisième conseil, ne vous laissez pas dominer par la peur de prendre une mauvaise décision. Arrêtez d'avoir peur. Il est inutile de rassembler de l'information et de comparer indéfiniment pendant des semaines et des semaines les différentes options qui se présentent à vous si c'est pour finir dans une impasse. Quatrième astuce, rappelez-vous qu'il est impossible de tout savoir. Il est impossible de tout savoir avant de faire des choix. C'est impossible. Vous ne connaîtrez jamais tous les tenants et tous les aboutissants, donc acceptez-le. Cinquième astuce, soyez conscient qu'attendre que tout soit parfait pour prendre une décision relève de, lisez sur mes lèvres, de l'utopie. Le perfectionnisme n'est rien d'autre qu'un schéma de pensée individuel. Ne tombez donc pas dans le piège. Sixième point, vouloir tout savoir
est un des pièges courants dans le processus de décision. Il s'agit hélas d'une utopie, je vous l'ai dit. Donc apprenez à vivre avec cette idée et vous prendrez des décisions plus rapidement. 7e point, le facteur image. Le facteur image est très important. Le facteur image représente un point important parce qu'il vous freine dans la prise de décision rapide et efficace dans le cadre de votre activité professionnelle notamment, ou même familiale ou personnelle. Craignez-vous d'être dénigré par vos collègues, par votre famille, par vos amis, par vos connaissances, si votre choix ne s'avère pas a posteriori le bon? Donc, vous vous inquiétez pour rien, mes amis. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Les décideurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les décideurs, même si des fois ils sont critiqués, ou si on critique vos décisions, mais si vous décidez fermement, avec assurance, dites-vous qu'on va encore plus vous respecter et ça va augmenter votre charisme. Retenez bien ceci, les décideurs sont toujours mieux vus que les indécis. Vous avez aimé cette vidéo, mes amis? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez cette capsule, évidemment, avec vos amis, avec vos relations, évidemment, par courriel, page Facebook, Twitter et LinkedIn. Et surtout, si vous voulez plus de ressources ou si vous voulez être informé avant tout le monde pour développer encore une fois votre performance et votre leadership dans vos affaires ou dans votre vie privée de leader et d'entrepreneur, eh bien venez me rencontrer. On a des ressources pour vous sur globe.cc, ce site internet-là. Et assurez-vous de vous abonner gratuitement, évidemment, aux envois de cette capsule du mardi. Pourquoi? Parce que nous donnons beaucoup plus de ressources à nos abonnés chaque mois. Et c'est la raison pour laquelle vous voulez en faire partie. Soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur. À la semaine prochaine.